Bonjour, je suis Nathalie de l'atelier 292 et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ça fait une éternité que je n'ai pas tourné. J'en ai pourtant eu envie chaque semaine. Mais voilà, j'ai été rattrapée par la vraie vie. Et la vraie vie, maintenant, c'est deux petits garçons. Puisqu'Emilio a maintenant presque 4 mois. Alors, tout le monde va très bien. Emilio est un bébé adorable, super souriant, super sage. Je peux l'emmener partout, c'est un vrai bonheur. Et là, il est pour la deuxième fois chez sa nounou, à la deuxième matinée. Et à vrai dire, je m'étais dit que j'allais tourner un podcast quand je l'ai déposé vendredi passé. Et à peine j'ai fermé la porte de chez la nounou, j'ai commencé à pleurer comme une madeleine. Je suis rentrée, j'avais les yeux rouges, bouffis. Je trouvais pas mon matériel, je pense que j'avais pas envie de le trouver. Et bref, j'ai décidé que c'était mieux de pas tourner de podcast et de continuer à pleurer sur mon sort. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je l'ai laissé, il avait le sourire et ouais, je suis plus sereine. Je reprends le boulot jeudi. Mais à mi-temps, donc ça sera progressif. Voilà, pour les petites nouvelles de la famille, je vous remercie pour tous vos messages, pour sa naissance, tous les messages que vous laissez sur Instagram. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment touchant. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Il se peut que nous soyons interrompus par le facteur qui passe normalement bien un peu tôt, mais bon, à mon avis, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et j'attends le swap des podcasteuses, donc on serait peut-être interrompu. Je ne lui en voudrais pas de venir me déposer mon colis. Bref, allons à l'essentiel, tricot. Le point tricot du jour. Donc, en fait, quand on s'est quitté la dernière fois, j'étais à 2 semaines de la naissance du loulou. Et je pense le samedi après mon podcast, ouais, j'étais allée à la cabane tricoter et les tricopines m'ont fait une surprise. Elles m'avaient préparé une belle boîte avec plein de petits cadeaux tricotés. C'était vraiment adorable. Il y avait aussi un super joli doudou. Enfin, c'était vraiment une super surprise. Je m'y attendais pas du tout et ça m'a vraiment énormément touchée. Et je vous remercie encore les tricopines. Et dans le colis, évidemment, il y a des petits habits tricotés, comme je vous l'ai dit. Et du coup, ça m'a donné envie de tricoter pour mon loulou. Et donc, la dernière semaine avant sa naissance, j'ai eu une frénésie de bonnets. Et je crois que je vais tricoter un bonnet par jour. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'un bonnet, c'est un bonnet. Mais il y avait ce petit modèle-ci, qui est un petit modèle de la droguerie. C'est tout simple. Celui-ci, je ne l'ai pas tricoté en rond. Non, j'ai fait une couture à l'arrière. Il y a un petit point de riz, je crois. Ouais. Et il est en woolly, il est très très bien. Il l'a porté, il est agréable, il est doux. C'est la même woolly que son petit Lille kimono. Donc voilà, c'est dans le livre Rêve de bébé de la droguerie. Je l'ai ici, je pense. Les aléas du direct. Non, je l'ai pas ici. Ah si. Ouais, c'est celui-ci. Voilà. Alors, à côté de ça, je vérifie juste mon GSM parce que je vois que j'ai... Mais ça va. Je garde mon GSM près de moi au cas où il y aurait un souci chez la nuit. Un autre petit modèle adorable, c'est ce bonnet qui est le bonnet Saint-Exupéry. Je vais vous insérer les références. Et alors, bon, c'est tout simple. Celui-ci, il est tricoté en rond. Et alors, ce qui est craquant, c'est les petites oreilles. Et alors, mes portées, mais ça lui faisait une bouille.
En plus, il aime pas trop les bonnets, du coup, il râlait un peu quand je le mettais. Mais vraiment, les petites oreilles là, et fermées, mais c'était adorable. Et je vais le refaire pour l'hiver prochain. Parce que j'en parlais à mon mari, je lui montrais les petits bonnets et tout. Oh, regarde, tu vois. Puis je lui disais, tu sais, celui-ci, je pourrais encore lui mettre. Et il m'a regardé, il a l'air de dire, tu vas pas encore lui mettre un bonnet en laine là maintenant. S'il te plaît, pas ça, ils sont jolis, mais quand même. Donc non, je vais en retricoter, mais pour l'hiver prochain. Voilà pour les petits bonnets. J'espère que ce sera pas trop décousu ce podcast parce que je suis un peu fatiguée quand même. Mais vous n'allez pas en voir. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Alors, un deuxième tricot. Ça m'avait trop manqué. J'ai vraiment voulu tourner, je pense, chaque semaine et bah, c'est difficile quoi. C'est difficile parce que bah, jusqu'à maintenant j'avais toujours le loulou à la maison donc bah, il fait pas des super longues siestes donc il est là, il discute, il papote et voilà, c'est mignon en bruit de fond, mais je sais pas si ça serait mignon sur une vidéo. Bref. Donc, le châle que j'ai tricoté. Donc, pour le moment, j'ai pas énormément de temps. Parce que pour moi, le tricot, j'ai encore besoin de me concentrer quand c'est un peu trop compliqué. Et donc, pour le moment, je privilégie les projets simples où je peux avancer parce que j'ai vraiment besoin de créer, j'ai besoin de tricoter, j'ai besoin de coudre, j'ai besoin de chipoter, faire des bijoux, j'en ai besoin. C'est essentiel à mon équilibre. Du coup, je me concentre sur des petits projets et ça me fait tout autant de bien. Et voilà, blabla. 36,15. Ouais. Donc, ce châle, c'est le châle Mia. Le Mia Shawl. Ok, voilà. Alors, si vous avez mon âge, vous avez tous en tête, dites-moi si je suis la seule. Mais est-ce que vous avez Je danse le Mia en tête là maintenant? Pas de pacte. Ouais, parce que moi, à chaque fois que je prends ce châle, j'ai I.M en tête. Et ça m'arrive constamment d'avoir des chansons en tête. Constamment. Au travail, j'entends un mot et j'ai une chanson en tête. Et ce châle, c'est mon châle I.M. Alors, bizarre, hein, puisqu'il est rose pâle, il est super girly, bref. Je vous montre d'un peu plus près. Alors, cette laine, c'est ma laine préférée du monde entier. C'est la LTLG, hein. Je vous en ai déjà parlé. Donc il me reste ça. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je pense que je vais la mettre en déco. Tellement je l'aime. Là j'ai encore une chanson qui me vient en tête. Mais je vais pas vous dire, j'ai honte. Bref, la LTLG. Donc 75% mérino et 25% nylon, c'est de la laine à chaussettes. Ça a beaucoup d'intérêt que je vous montre ce côté. Et c'est coloris Blossom. J'adore, j'ai adoré tricoter. Ce que j'adore dans ces laines, c'est que, enfin, je sais pas vous, mais moi quand je tricote une laine comme ça, j'ai juste hâte d'arriver au prochain splotch de couleur. Je ne sais pas comment appeler ça d'autre qu'un splotch. Voilà. Et il y a de ces couleurs dans celle-ci. Alors au départ, je fais des trucs plutôt sobres. Bon, c'est pas hyper flashy, mais quand même, quoi, un rose pâle comme ça. Et vous voyez, il y a un peu de turquoise, il y a un peu de vert de temps en temps. Je sais pas si vous allez en voir. Il y a du mauve foncé, parfois du bleu marine. Porté, je trouve que c'est un chouette petit châle de printemps. J'ai les 2 fils à rentrer encore. Et j'avais hésité à le tricoter. J'hésitais sur le modèle. Je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti. Mais j'hésitais sur les trous que je trouvais un peu gros. Et j'hésitais les picots, j'étais pas ultra fan. Vous allez me dire, c'est tout ce qui fait le châle. Oui. C'est tout ce qui me fait aussi, ce genre de truc de me dire...
Et finalement ça donne très très bien. Il se tricote, donc le patron préconise des aiguilles 4, moi je l'ai fait en 3,75. 4, j'ai du mal à tricoter la fingering en 4, je trouve ça fort lâche. Et là 3,75 c'est juste parfait, c'est... voilà, je l'adore. Il faut vraiment que je rentre les fils pour le porter, parce que l'adorer, mais le laisser sur ma chaise, ça sert à rien. J'aime beaucoup le centre aussi. Voilà. Je suis assez contente de ce tricot, ça se tricote en un écheveau, donc c'est en plus économique. En laine et en budget. Voilà. Moi je suis pas ultra fan du vert d'habitude, mais j'aime assez bien les petites touches qu'il y a ici. Voilà pour le Mia Shawl. Je me marre toute seule. Mes autres en cours. J'ai commencé. Là aussi je vais me marier. Un châle de Rory. Rory le Catalan. Alors. Bon, je vous mettrai une photo hein, parce que mon impression n'est pas top. Mais donc c'est le Jujui Shawl. C'est bizarre, hein, dit tout le monde, c'est bizarre. Et je l'ai commencé. Ouais, juste commencé. Parce que là je dois trop... Enfin, il y a des rangs raccourcis et il faut s'arrêter X mailles avant. Enfin, c'est pas hyper compliqué hein, du tout. Mais j'ai besoin d'un petit peu de concentration que j'arrive pas à avoir en ce moment. Donc je l'ai mis de côté et ce sera peut-être mon tricot du train. Ouais, ce sera peut-être mon tricot du train parce que là, dans le train, personne se parle. J'ai pris le train la semaine passée, je pense, ou la semaine d'avant. Enfin bref, ouais, la semaine d'avant. Et j'avais oublié à quel point les gens dans les transports, enfin, en Belgique en tout cas c'est comme ça, mais on ne se parle pas. On fait la gueule. On est dépressif, déprimé, déprimant. J'ai trouvé ça horrible et je me suis dit, je ne veux pas être comme ça parce que je sais que je l'ai sans doute été à un moment. Mais je veux pas. Du coup, je vais me blottir dans mon tricot et sourire à autant de monde que je peux sourire parce que comment c'est possible Je ne sais pas. Bref. Emma. Super chouette format de trousse, je trouve. Je la trouve super pratique pour les débuts de projet ou même, enfin, on sait mettre pas mal dedans. Je vous en dis pas plus sur le Jujui, j'ai pris 3 couleurs différentes. Mais où est-ce que je les ai mises? C'est une bonne question. Là j'ai qu'une pelote. C'est le chlorophylle de Dudette. Et je vais l'associer à 2 laines LITLG, une unie et une avec plein de petites couleurs. Mais voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois si j'ai avancé dessus. Parce qu'en attendant, j'ai entamé un nouveau châle. Moi, c'est le châle, hein, mon truc. Un modèle simple en un écheveau. C'est le Melodia de Janina Kallio. Non, c'est pas. Je vais dire tous les J en Janina Kallio, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc le Melodia, ça fait longtemps que je veux le faire. J'aime beaucoup ce jaune. Il est fort probable qu'un jour il passe. Je trouve qu'avec du bleu marine, si j'arrive une fois à choper de la Hedgehog coloris pollen. Donc je l'ai commencé. C'est le tout début. Hein. Vous avez vu, je me suis fait un petit anneau marqueur Tour Eiffel. Je trouve qu'avec les anneaux marqueurs, on peut se permettre d'être un petit peu cucul après. Et c'est bête, mais ça me fait penser aux tricopines françaises d'Instagram. Voilà. Et ça me fait penser
C'est très bête. Ça me fait penser, je crois qu'elle va regarder mon podcast, donc je lui envoie un grand grand bisou. Ça me fait penser à Peggy parce que donc les copines du tricycote sont venues à la cabane tricotée. Il y a de ça 3 mois je pense. Et j'y suis allée avec Emilio. Et là j'ai fait la connaissance de Peggy qui avait organisé un peu le tout. On avait échangé quelques mails. Et elle m'a offert une magnifique paire de chaussons en cuir qu'elle avait fait elle-même pour Emilio. Et j'ai trouvé ça... voilà, ça m'a super touchée. Je trouve ça adorable. Voilà. Donc voilà, ma petite tour Eiffel me fait penser à cette rencontre. Voilà, c'est un petit symbole. Bref. Oh là là, c'est la cata ce podcast. La laine. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que c'est de la LTLG? Non, c'est de la LTLG donc. Et c'est le coloris Jezebel. Toujours la même qualité, 75% merino et 25% nylon. J'allais dire fingering. Tout va bien, tout va bien. Voilà, donc j'ai juste commencé le début et je pense que ça va bien donner. Et je suis un peu rose hein, pour le moment. Mais je trouve qu'avec du blanc, du bleu marine, ça donne bien. Et voilà. Et ceci est mon premier rèche-faux bobiné avec mon bobinoir et mon dévidoir. Ça change la vie. Enfin, ça change la vie. Avant, je les bobinais au magasin. Et voilà, je suis contente de l'avoir. Donc là, en fait, j'ai vu cette laine dans un podcast de Mathilde Mbien. Et j'ai craqué. Et il faut dire que Mathilde, elle a toujours le don de choisir des laines splendides et de faire des associations magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu son Free Color Cashmere Shawl, mais il est juste splendide. Voilà, donc ça c'est mon prochain tricot facile. Je suis fatiguée. Oh là là, ça va être la cata. Donc, si vous avez compté déjà, je vous ai dit que je suis allée une fois encore enceinte à la cabane. J'y suis allée une deuxième fois pour la rencontre avec les Parisiennes. J'y suis encore allée la semaine passée, j'y suis allée une fois avec ma copine Emeline de la boîte à fabrique. Et ce n'est pas possible d'aller à la cabane sans acheter des chevaux. Donc je vais vous montrer mes petits achats. Alors, un écheveau de Trélise en coloris silver, donc c'est de la laine à chaussettes. Il y a des toutes petites variations de couleurs dedans. Et je pense que ce sera un écheveau facile à combiner avec une autre couleur. Ensuite, il y a un écheveau qu'en fait j'avais acheté pour ma swapée. Mais elle a dit un truc dans un de ses derniers podcasts qui m'a fait douter. Et donc j'ai changé. Je lui en ai acheté un autre. Celui-ci, je vais le garder pour moi. Donc ça, c'est de la couleur mouton. Alors c'est 75 mérino, 15% cachemire, 10% soie. Autant vous dire que c'est super doux. Mais voilà, c'est un beau dégradé. Je sais pas encore... voilà, ça c'est du stock. La qualité, c'est Dolce Vita. Je pense que les couleurs apparaissent plutôt bien. Il apparaît peut-être un peu plus vert chez vous. Et encore. C'est joli. Ouais, il est un peu plus vert gris. J'espère que ma swapée va pas être déçue. Mais je pense que... non. Ensuite, j'ai acheté... Donc, soyons d'accord. Ces achats sont étalés sur 4 mois. Hein. J'ai pas éclaté un budget quelconque. Enfin bref, je sais pas à me justifier, mais voilà.
Donc j'ai craqué sur un modèle de Rory Locatelli qui s'appelle le Pure Joy. Le nom est un peu plus sobre que le Rory. Et pour le faire, donc ça ce sera un prochain projet. Je pense que c'est un châle qui est aussi assez facile. Pour le moment je suis assez fan de Rory. J'aime vraiment beaucoup ces modèles. Et donc je vais faire le Pure Joy en Cinder de Hedgehog que je vais combiner avec le Oracle. C'est vraiment très très beau. Je mets les deux à côté. Alors la semaine passée quand je suis allée voir Cécile à la cabane, en fait j'avais acheté qu'un seul écheveau de Cinder et dans le podcast de Cocotte Knits j'ai lu que c'était un peu juste, qu'il faudrait entamer un deuxième écheveau. Je fais mon ménage ici. Et du coup j'ai appelé Cécile en catastrophe et elle avait mis un écheveau pour elle de côté et elle me l'a cédé. Donc je vais pouvoir le faire. Je trouve que ça va vraiment très bien ensemble. Bref, quand je suis allée chercher mon deuxième écheveau, elle m'a montré, elle avait reçu d'autres écheveaux de Oracle et ils étaient mais totalement différents. Ouais, on a mis le mien à côté, les couleurs c'était totalement différent. Donc ce que Cécile disait c'était que quand on craque sur un coloris, bah, il faut le prendre parce qu'il se peut que la prochaine fois ce sera pas tout à fait la même chose. Donc ce sont tous des skinny singles et donc c'est du 100% mérino. Celle-ci est vraiment superbe. Ça me fait un peu penser celle-ci à la fameuse laine de la bien-aimée. Et donc ça ce sera la couleur principale, ça ce sera pour les lignes à trou-trou et pour la bordure. J'ai pas l'habitude de porter des choses comme ça, mais par exemple avec mon pull gris, là, ça va envoyer du cours. Voilà. Voilà, voilà. Et, oh, par là, un dernier écheveau que j'ai acheté, c'est du rouge. Alors, c'est du rouge, un peu plus foncé. C'est dingue, hein, comme le rouge passe mal à l'écran. C'est un vrai rouge. Très très beau. Magnifique. Le coloris c'est Cine. Et avec ça, je vais me faire un Antarctis parce que j'ai craqué sur ce châle déjà et sur le châle qu'a tricoté Célia Zut. Elle a tricoté en rouge et je le trouve juste magnifique. C'est un châle à un écheveau, donc encore un modèle économique en laine. Et voilà. Et ça pour l'hiver, ça m'ira plutôt bien, je pense. Je m'habille de façon assez sobre. Du coup, un accessoire qui claque, c'est bien. Par rapport au tricot, je vais aller... ah zut, j'ai pas le livre ici. C'est pas grave, je vous le montrerai dédicacé la prochaine fois. Samedi, ce samedi, je vais à la cabane, encore, mais pour suivre un atelier en fait, avec Lilophile, qui sera là. Elle sera là aussi pour dédicacer son livre. Elle va donner un atelier sur les torsades, donc pour faire le modèle qu'il y a dans son livre, un bandeau avec des torsades. Et je me suis inscrite parce que je n'ai jamais fait de torsade et puis c'est l'occasion de rencontrer une star du tricot. Je suis comme une gamine, je suis super contente. Je suis super fan de ces modèles, je pense qu'on est énormément à les avoir tricotés ou avoir commencé avec ces modèles. Donc je suis ravie de la rencontrer. Vraiment, j'ai super hâte, quoi. Et c'est un peu mon lot de consolation après la reprise du boulot. C'était mon argument pour pouvoir y aller. Voilà. Alors, niveau couture. Ah, j'ai fait des petits anneaux marqueurs aussi. Je vous en montre un aussi. Enfin, là, j'ai rien fait de spécial. Voici. J'ai fait un refait comme... Voilà, donc ça, c'est juste
Une simple petite pelote de laine que j'ai acheté sur Parlenco. Le sac, je vous en reparlerai une prochaine fois. Le sac à poivre. Voili voilou. C'est super ringard. Voili voilou. On va passer à la couture. Alors, couture, niveau couture. J'ai cousu 2 vêtements, un mini format et un plus grand format. Le mini format, c'est celui-ci. C'est une petite tunique. C'est la brassière en colure carrée. Les intemporels pour bébé. C'est tout simple, j'ai envie de dire. Ça casse pas la baraque. J'avais besoin de coudre un truc pour mon bébé et voilà, et j'ai été très contente. Il l'a mis une fois, j'ai trouvé ça pas pratique du tout. Ouais, j'ai trouvé ça pas pratique du tout. Elle vient, donc le modèle vient des intemporels pour bébé. Alors il y a de chouettes modèles, hein, pas une critique générale. Je trouve que ça manque d'explication, notamment pour venir mettre le petit tour de cou là, voilà, ça manquait d'explication. Quelqu'un qui est débutant, et je pense qu'il saura pas le faire. Hein. Il y a de chouettes petits modèles, mais je préfère le numéro 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Ce que je... Ouais, donc je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'explications. Et moi j'aime bien quand il y a des... Donc par exemple ici, voilà. C'est celle-là en plus. Si ça c'est pas la classe, j'ouvre le livre au bon endroit sans me regarder. Oui, le texte il est mis comme ça. Moi j'ai besoin de voir qu'on explique les différentes étapes. Je trouve ça clair. Et ça ils l'ont changé sur le numéro 2. Je vous en parle tout à l'heure dans la partie livre. Donc voilà la petite brassière. Je vais le donner à la fille de mon mari pour sa poupée, je pense. Je le garde parce que c'est la première cousette pour mon bébé, je sais pas. Non, je crois que je vais le donner. Je suis pas très conservatrice. Petit bonnet, je le garde, mais ça, elle sera contente de l'avoir pour sa poupée. Voilà. Rien de spécial. Je suis pas sûre de la refaire avec l'encolure carrée. Tout simplement parce que c'est pas spécialement pratique l'encolure carrée. On voyait un petit peu son body, enfin le bébé il mettait le body croisé, on voyait un peu le body, et le fait que ça s'ouvre derrière, c'est pas un modèle pour moi. Les vêtements pour bébé maintenant sont tellement faciles en jersey, et puis ça s'enfile, ça bouge pas, il gigote mais ça reste bien, ça se chiffonne pas, ça il bouge 3 fois et ça chiffonne. Voilà. La deuxième cousette, c'est... Alors, je sais pas comment je vais vous le montrer. Ah, je vais prendre... Je vais vous insérer une photo parce que là, ça ressemble à du n'importe quoi. Et je vais pas reculer ma caméra. Mais bref, je vais essayer d'avancer. Le bruit agréable. Mais j'ai perdu la main. Voilà. Donc, c'est la blouse Sirocco de Dessine-moi un patron. Voilà. Alors, c'est une blouse qui a eu énormément de succès. On l'a vu partout, le patron il était en rupture de stock et tout, vraiment. Et j'ai été un peu victime de la mode, je dois l'avouer. Là aussi, vous avez MC Solar, ouais. J'étais fan de MC Solar quand j'étais ado. Et je regrette qu'il ait disparu parce que j'adorais. Et victime de la mode, c'était une de mes préférées. Enfin, c'était une de mes préférées. Bref. Le top Sirocco, j'ai été un peu victime de la mode, je dois l'avouer. Alors, c'est un patron facile. Je trouve que pour moi, et j'ai vu que c'était le cas pour d'autres personnes, l'encolure c'est un peu large. Ça a tendance à un peu tomber les épaules. Non, c'est très très féminin, c'est très joli le fait qu'on replie ici. Je pense que c'est une cousette qui
Ah voilà, moi j'ai besoin de projets rapides et qui donnent un chouette résultat. Bon ça, voilà. J'aime assez bien les épaules, mais il va falloir que je retravaille l'encolure la prochaine fois que je le fais, parce que ouais, ça baille trop. Et alors à l'arrière, vous voyez déjà là sur le mannequin, mais ça tombe. À l'arrière, on a un joli décolleté. Donc voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de la porter, parce qu'il fait dégueu tout simplement. Mais voilà, quand je l'aurai porté, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pas mis... il y a normalement une petite patte de boutonnage, enfin une petite patte ici. Je l'ai pas mis parce que mon tissu est déjà assez épais, mais j'avais peur que ça fasse... Goldorak. C'est lui qui a des épaules comme ça. Sinon, le patron lui-même. Bon, il n'y a que 4 pièces, donc ça va facile. Les explications, ça va. Je trouve que les explications peuvent peut-être être un peu plus soignées, dans le sens où bon, ça va. Mais c'est des dessins à main levée. Ça a son charme, mais je sais pas, je trouverais ça. Donc, et alors il y a un mélange de photos et de dessins. J'aime bien quand c'est des beaux dessins numérisés, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais pas à main levée. Mais voilà, c'est parce que quand on coud d'autres marques, ben voilà, c'est inévitable qu'on compare. Voilà. J'ai du mal. Le coup de vieux, quoi. Alors, je trouve que c'est un petit peu cher. Je l'ai payé 15 €. Je l'ai acheté sur une boutique en ligne en Belgique. Chipote Papote, Chipote et Papote. Et voilà, c'est 15 €. Alors, on a un chouette packaging dans une boîte, mais je préférais un packaging plus simple et payer mon patron un peu moins cher. Mais il faut dire que j'ai acheté entre-temps le patron d'Ivan Soufflet, la jupe 1001 perles, qui est super complet, qui est... Du coup, voilà. Quand on compare... Enfin, je comprends pas comment Ivan demande que 8 € pour son patron, parce qu'il y a un travail de dingue derrière. Et voilà, du coup, quand je compare, bah, fatalement... Mais voilà, c'est pas une critique méchante ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, genre... moi, la boîte, j'en ai pas spécialement besoin. Et si ça pouvait faire descendre le prix du patron de le mettre dans une enveloppe, ça m'irait aussi. Mais sinon, je pense le retenter dans un tissu un peu plus léger. Ici, je sais pas si vous avez reconnu, c'est un reste de ma robe Centaurée de Direndou. Et j'adorais ce tissu. Donc c'est un tissu assez poli, c'est des tissus bio. Je pense que c'est allemand, je pense. Et voilà, il est un peu épais. Je vais essayer de la retenter. Et alors, je vais peut-être faire la taille en dessous. Parce que j'ai un peu maigri entre temps. J'ai encore 2 kilos à perdre. Donc voilà, je le ferai la taille en dessous. Et je vais retailler un peu l'encolure pour que ça baille un peu moins. Sinon, c'est très féminin, le décolleté dans le dos. Et ce qui est chouette, c'est qu'on voit pas le... Il est assez bien coupé que pour qu'on ne voit pas le soutien-gorge. Voilà. Pour la couture, donc j'ai découpé aussi une méline perle, mais que j'ai pas encore assemblée. Bon, ça fait bien 3 semaines que je l'ai découpée et ben voilà, c'est comme ça. Donc la prochaine fois, il y aura sans doute une méline perle en plus. Donc couture, je vous ai montré. Alors il y a des choses que j'ai cousues que je peux pas vous montrer. Donc je vous montrerai ça la fois prochaine. Je vérifie le facteur va bientôt arriver. La gamine quoi, la dingue. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un petit tissage.
j'avais envie d'essayer. J'ai une copine qui donne des ateliers, Gwen, de mon atelier déco. Et voilà, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer. Et donc un jour je me suis mise sur ma table, à ma table, bref, je me suis mise à l'ouvrage. Et voilà, le résultat. Et en fait, donc moi je fais pas de memory blanket parce que voilà, c'est un projet sur très très long terme et je suis persuadée qu'elle va rester dans un coin et que je vais rien en faire. Mais je me disais que ça c'est pas mal comme idée, un memory tissage. Parce que là il y a de la laine que j'ai utilisée pour un snoot pour lino de la Natura, le DMC, Natura XL. Là il y a la cosmique, la Madelinetosh cosmique que j'avais utilisée pour me faire mon Auburn Wave. Les autres laines, c'est des laines... Ici, il y a de la Madelinetosh Antler que j'avais utilisée pour mon Brium. Donc, je trouvais ça sympa, le concept de memory tissage. Et alors, voilà, comme je savais que j'allais le mettre en déco dans mon atelier, j'avais un joli crochet en bambou que j'utilise pas parce que je préfère d'autres crochets. Ouais. Et du coup, je l'ai mis sur le crochet. Sinon. Ah oui, je ne vous ai pas montré le matériel. Donc pour le faire, j'ai utilisé ce métier à tisser qui coûte combien? Je pense même pas 5 € chez Action. Alors vous avez de la laine très moche qui est proposée. Vous pouvez la balancer. Et je n'arrive pas à le sortir. Oh, il est gag hein, ce podcast. Bref, vous voyez, il est là. C'est le même que sur la boîte. Saleté. Voilà, donc voilà, c'était l'occasion de tester. Alors sur Instagram, je suis plusieurs personnes et ma copine Gwendoline, elle en fait des magnifiques, des très grands. Moi j'aime bien, mais voilà, c'est pas devenu une passion. C'était sympa à faire et j'en referai peut-être. Bon, je vais me réinstaller correctement. Donc voilà, métier à tisser autour des 5 € chez Action. Ensuite, ah oui, couture, j'ai aussi fait un sac à tricot. Ah mais j'ai oublié de vous montrer. Bon, on fait un petit flashback à la partie tricot. J'ai acheté aussi de la laine de la Stray Cat Socks. Donc c'est de la laine à chaussettes. Donc, la boîte est super sympa. C'est pour faire des chaussettes rayées. Et ici c'est pour le bout de pied, le talon et les côtes contrastantes. Vous vous souvenez, j'avais commencé une paire de chaussettes avec de la Hedgehog Granny, mais ça donnait pas top. Et voilà, moi pour les chaussettes j'ai besoin de quelque chose de ludique, simple et ludique. Et du coup j'ai acheté celle-ci. Je vais bientôt les commencer, je pense. Donc voilà. Donc c'est oui, Stray Cat Socks. Alors regardez le détail, mais l'étiquette du nom est assortie aux couleurs de la pelote. Quand même dingue, hein. C'est assez sympa. Avec le tricot, on peut aimer les trucs un peu. Les petits chachas et tout ça. Alors, mon sac à projet. Donc j'ai utilisé du matelassé petit pan. Alors, il est assez épais, donc pour le fermer, c'est pas hyper pratique. Du coup, c'est plutôt un panier qui est dédié à rester posé. Et ce qui est super pratique, c'est qu'il y a des pochettes dedans. Alors là, ça c'est un tissu du marché au tissu. J'y suis allée, c'était la folie.
Il y a des coutures anglaises. Et si vous voulez le faire, eh bien il suffit d'aller sur le blog de Bibounette qui a mis un tuto super pratique. Et alors sur son modèle, enfin moi j'ai pas fait exactement la même construction. Mais c'est la même taille et les poches c'est la même chose. Et en fait c'est un peu un ersatz de... je sais pas si vous avez vu passer ces superbes sacs à projet. C'est les Fringe Supply Co. qui sont vendus chez La Bien-Aimée. C'est 60 € le sac à projet. Ils sont très très beaux. Mais voilà, ça c'est si vous faites un peu de couture. Il y a en fait une poignée qui vient se mettre... Alors je l'avais coupé, cousu la poignée, finalement je l'ai pas mise. Mais voilà, la poignée vient se mettre comme ça. Et c'est assez sympa. C'est pratique toutes les pochettes. Donc voilà, c'est un tuto de Bibounette. Et j'ai mis un petit cordon doré et des petites perles. Je trouve que ça finit bien. Voilà, j'aime bien cet objet, je le trouve beau. Ça me fait plaisir de le voir. Ah, j'ai oublié encore. Il est quelle heure là? Que fait le facteur? Sauvez-moi. Encore un petit peu de couture. Alors, donc c'est une couture que je vais offrir à la filleule de mon mari, qui a 2 semaines en plus qu'Emilio. Craquante. Et voilà. Donc là j'ai acheté une petite valisette chez Action pour l'emballer. Et la petite cousette, c'est cette petite robe. Je ne l'ai pas repassée parce qu'elle était pliée dans la boîte. Voilà, j'ai doublé avec un petit denim léger. Et le modèle, c'est la robe fauvette des Fusettes que j'avais vue en fait chez Dangoumette. Dangoumette que j'adore. J'adore ce podcast. J'adore ces petits tricots pour bébé. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de coudre pour bébé. Ça m'était jamais venu l'idée. Je me suis toujours dit oui, c'est pas mis longtemps et tout. Et puis elle m'a vraiment donné envie. Donc j'ai regardé un de ses podcasts où elle parlait de la robe fauvette. Et instantanément, j'ai commandé le patron de cette robe qui va de la taille naissance à 2 ans. Du coup, je pourrais en prendre plusieurs. Et alors, ce qui est sympa, c'est que comme bébé, elle pourra la mettre comme robe. Et l'année prochaine, elle pourra le mettre comme top. Donc voilà, c'est un vêtement durable. Elle est très facile à faire, les finitions sont très propres. C'est aussi grâce à Audrey que j'ai fait les coutures à la main, parce qu'elle les fait à la main, du coup ça m'a motivée pour le faire. Et du coup je les ai faites à la main et voilà. C'est un très joli petit modèle avec le petit nœud, c'est vraiment craquant. Voilà, donc j'ai quand même pas mal travaillé quand même. Hein. Voilà, du coup je suis contente. Ça permet, c'est cool les podcasts parce que ça permet de faire le point. Donc, fauvette. Il y a un petit bloomer, mais les bloomers, tout le monde n'aime pas. Donc, j'ai hésité à lui faire. Je vais demander à sa maman si elle veut les bloomers. J'ai aussi acheté, donc là, c'est aussi un patron qui va jusqu'aux 2 ans. Et on peut faire pour les garçons en barboteuse ou pour les filles en petite robe. Donc, c'est Bob et Bobette. Donc là, c'est jusqu'à 2 ans. Et alors, j'ai acheté celui-ci. Et là, c'est dommage, c'est jusqu'à 1 an. Mais c'est un petit ensemble bébé pour filles ou pour garçons. Et avec des petits... le patron des petits chapeaux. Alors, j'ai envie de coudre pour Emilio un petit ensemble. Mais vu qu'il fait dégoûtant, ça ne me motive pas à coudre des petits vêtements courts. Mais il faudrait que je le fasse celui-ci. Je peux lui faire celui à mon fils. Voilà, ça c'est pour la couture. Je réfléchis. J'ai montré le top, mon pochon, la robe. Ouais, c'est bon. Donc maintenant on va passer à la partie livres. Alors j'ai plusieurs livres à vous montrer.
D'abord, je voulais vous montrer... Attends, alors je vais mettre dans quel sens? Celui-là. Enfin, je voulais vous montrer un livre que j'ai depuis... alors, Dépôt légal, mai 2001. Je l'ai depuis très longtemps parce que dedans, il y a des photos de quand j'étais chef scout. Pour vous dire. Est-ce que je peux... Je vais pas vous montrer parce que c'est pas moi toute seule. Donc... Et en fait, c'est un livre de broderie Harry Potter. Je suis sûre que ça doit parler à beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de chouettes modèles. Alors, j'ai rien fait. Mais... Alors, moi, j'étais ado quand c'est... Je pense. J'avais un âge certain. Mais voilà, je me souviens que je le lisais dans le train et que j'avais commencé à travailler. Donc, ah non, j'étais pas ado. J'étais un peu plus... je devais avoir la vingtaine. C'est sur plusieurs années. Hein. Non, je devais peut-être avoir 18, je sais plus. Bref, Harry Potter. Voilà. Alors... pas mal, hein. En fait, je lisais Harry Potter dans le train. Donc, je travaillais déjà. Et... on était un groupe à prendre le train et c'est une des personnes qui savait que j'aimais bien les loisirs créatifs qui me l'avait offert. J'étais tombée dessus à la FNAC et je l'ai gardé précieusement. Je pensais pas l'utiliser un jour et là à voir les... C'est sympa. Hein, à revoir l'engouement pour Harry Potter, ça me donnerait envie de m'y remettre. Ah, celui-ci, un abécédaire. Je le trouve très joli. Voilà la grille. Si, Hagrid. Je me trompe peut-être, ça fait longtemps que j'ai plus lu les chapeaux. Voilà. Alors je vais... Ah, regardez ça, c'est sympa. Ah voilà, il y a quand même beaucoup hein, dans les livres. Il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont très chouettes. Ici, il y a un autre abécédaire avec Harry. Voilà, et puis il y a une partie technique. Donc, je vous remontre si jamais ça vous dit de... Ça doit être possible de le commander. Mais... si jamais, contactez-moi. Le chien va boire. C'est peut-être le facteur. Il va se demander ce que je fous hein, avec ma caméra. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, maintenant, je sais pas pourquoi je suis persuadée que je vais avoir mon colis aujourd'hui. Je suis persuadée depuis 2 semaines que ça va être le cas. Bref. Un autre livre que j'avais déjà la fois passée, j'ai oublié de vous montrer. C'est Packaging pour blogueuses créatives. Donc j'aime beaucoup cette collection. J'ai le livre sur les blogs et un livre de photos aussi, comment mettre en valeur. Et alors il y a plein de projets de packaging, différentes techniques d'impression, des emballages avec du tissu. C'est vraiment une collection que j'apprécie. Alors là, je l'ai pas... Oui, aussi des étiquettes qui sont assez inspirantes. Un chouette bouquin. Une chouette collection. J'aime beaucoup. C'est des livres qui appellent à la créativité. Donc, packaging pour blogueuses créatives. Je vais essayer de refaire vivre mon blog. Je mettrai peut-être des photos et un peu plus d'explications. Mais là, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas feuilleté, et donc je sais plus
à vous montrer mes coups de cœur, mais voilà, c'est... Enfin, je sais pas. Pour moi, l'emballage, c'est quelque chose qui apporte un plus quand on fait un cadeau, ou voilà, quand il est bien emballé, ça offre une valeur ajoutée indéniable. Ah, mais ça, j'adore. J'ai craqué pour une créatrice, et c'est un peu le même style, qui fait des bijoux en pâte polymère. Alors ici, je sais pas si elle est fait en pâte polymère ou si c'est bien du bois, mais c'est... Voilà, elle fait une espèce d'imitation bois en pâte polymère et elle fait des bijoux très très graphiques, un peu vraiment dans ce style. Et j'ai vraiment envie d'essayer parce que j'adore. Je vous montrerai ça. Si je teste, je vous montrerai. Alors, un autre livre de couture, c'est Apprendre à coudre des robes et des petits hauts de Charlotte Ozou. J'étais déjà fan du premier et celui-ci est vraiment très très chouette. Il y a des chouettes modèles. Il y a des robes. Les petits chemisiers. Je vais vous montrer ce que je préfère. Et il faut absolument tester. C'est trop estival et j'ai du mal à me projeter là-dedans. Mais voilà, ici, le petit chemisier cache-cœur, il est vraiment ravissant. Et alors, vous pouvez le faire en robe. C'est vraiment mignon. Enfin. En plus, c'est allaitement compatible. Ici, les petites blouses et robes avec des festons dans le bas et dans le décolleté du dos. C'est ravissant. Il y a un autre. Ah, ici, ça c'est très joli aussi. Les petits détails du passepoil. Joli. J'ai un coup de pompe. Petite robe marinière. J'ai un peu mal à la tête. Ah, et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il me fait penser au chemisier Maeva de République du Chiffon. Voilà, bref, il y a de chouettes modèles. Il y en a encore, je pense que je ne vous ai pas tout montré. Mais voilà. Il faut que je teste. 14,95 €, donc c'est rien du tout hein, pour tous les modèles qu'il y a dedans. Un autre livre, c'est Couture première leçon. Donc ça, je l'ai surtout acheté pour les participantes à mes ateliers, pour leur montrer des livres. J'aime toujours bien donner des références de livres si elles veulent continuer à apprendre toutes seules. Donc, parce que donc, je donne des ateliers vraiment axés pour les débutantes et leur apprendre les bases, comment utiliser leur machine. Et mon but, c'est qu'elles soient autonomes. C'est de leur donner envie en fait. Du coup, je leur conseille toujours des bouquins. Et celui-ci en fera partie. Est-ce qu'il y a des chouettes projets? Il y a des sacs, des housses de coussin, un chèche, il y a un cabas, un pyjama, un sac à linge, un vide-poche. Et alors l'auteur, c'est Anne-Sophie de l'Atelier 13. Qui est une super chouette créatrice qui est, je trouve, pleine de bon goût et de classe. Voilà, elle est sobre, enfin, ça me plaît beaucoup. Son univers me plaît beaucoup. Donc ici, une petite pochette en cuir par exemple. Et c'est vraiment des projets qui sont abordables. Ouais, vraiment. Ici, celui-ci il est sympa. Le sac à dos ici. Ça c'est de la couture un peu plus avancée, mais le format est sympa aussi. C'est pas trop petit, ça reste bien ouvert. C'est des détails, mais moi
J'aime bien quand mon livre il reste ouvert. Quand je coupe, je ne dois pas les rechercher à chaque fois. Voilà, il y a des rideaux, des petits paniers de rangement. C'est un bon livre. Ce sont des bonnes premières leçons de couture. Ensuite, je vais vous montrer le intemporel pour bébé. Qui est beau, beau, beau. Beau, bel objet, magnifique. J'adore les couleurs, j'adore les photos. Les enfants sont à croquer. On reconnaît des enfants de blogueuses. Alors, il y a toute une partie explication. Et alors, regardez ces photos, qui sont juste super, super belles. Et les modèles sont sympas. Les explications ont l'air plus... Déjà, c'est un détail, mais pour moi, c'est important. J'aime bien parce qu'il y a des numéros avec les différentes étapes. C'est plus un bloc d'explication. Pouf. Non, c'est pouf, 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 tac, 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 les étapes. Regardez, c'est craquant. Donc, je vais tester ça assez vite hein, pour mon vidéo. Alors, il y a un tour de lit en forme de nuage. Comme cadeau, il y a une gigoteuse différente de la précédente. Ici, un bavoir dans la forme adorable. Il y a une baleine, un petit bloomer, un petit coussin chat. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Une trousse de toilette. Alors, regardez ça. C'est pas craquant? C'est craquant. Hein. C'est craquant. Le sac pour bébé. Ah voilà, ça c'est aussi très joli. Le petit béguin. Voilà, ici une blouse que je ferais bien pour mon loulou. Il y a des petites robes. Il y a plein de chouettes petits modèles. C'est un bon... Petite salopette. Donc ça va jusqu'aux 3 ans. Un petit bavoir bandana, une petite robe, un petit haut à manche ballon. Ça je pourrais le faire pour la fille de mon mari. Voilà, il y a vraiment de jolis modèles. J'ai l'impression que les explications ont été plus travaillées. C'est vraiment, et alors, enfin, ça porte bien son nom, quoi. C'est des modèles intemporels. Ah, alors ça, là, elle me plaît plus que tout. C'est la petite robe à col Claudine. En lin tout simple. Ça, c'est certain que je vais la faire. Hein. C'est certain. Voilà, donc... et je pense que c'est... voilà, même si on n'a pas de bébé... Parce que moi je me dis, ouais, bon ça va du 0 aux 3 ans, j'ai encore le temps de coudre, mais les enfants ça grandit super vite et parfois je me dis, ouais, j'aurais pas le temps de coudre ça et tout, mais en fait ça fait toujours un super joli cadeau quoi, et des naissances on en a toujours, dans, comment on dit, pas dans ses environs, dans son entourage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je sais pas, ça fait... Je vois pas depuis combien de temps je tourne. Tant pis. Un autre coup de cœur, c'est ce livre. Lettrage créatif. Alors, j'ai découvert le lettrage créatif via le bullet journal. Donc j'ai commencé à tenir un bullet journal au début de l'année. Et voilà, j'adhère assez bien. Pour le moment, je ne le fais pas de façon assez
assez assidue, mais je sais que quand je vais reprendre le travail, ça va vraiment m'aider. Et en fait, le principe, c'est un journal, c'est une espèce d'agenda, mais que vous créez vous-même. Et donc de jour en jour, donc vous mettez la date du jour et vous mettez les événements de la journée, les choses que vous avez à faire, etc. Vous listez. C'est vraiment le principe de faire des listes, mais avec des symboles. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir le site dédié bulletjournal.com. Et à côté de ça, il y a toute une communauté qui s'est créée autour du bullet journal pour en faire quelque chose de vraiment créatif. Et là, j'ai découvert Bowberry, donc sur Instagram c'est boho.be2ry, qui tient un bullet journal, mais qui devient une œuvre d'art. Donc par exemple, pour écrire la date du jour, elle n'écrit pas simplement, elle fait ça. Elle fait du lettrage créatif. Et je me suis essayée à l'essai et ça m'a détendue instantanément. Je trouve que ça ouvre la créativité. On se met, s'assied avec un beau bic, un beau feutre et voilà, c'est top. Et donc dans le bullet journal, on peut aussi, donc il y a par exemple le Habit Tracker. Donc là, sur votre page, vous mettez les jours du mois, donc de 1 à 31 à 30, et ce dont vous voulez faire un suivi. Donc moi par exemple, après la naissance, j'ai eu envie de recommencer à manger sainement parce que c'était parti un peu n'importe comment, et donc j'ai vu une diététicienne et voilà, j'avais un plan alimentaire et donc il fallait que je veille le petit déjeuner à avoir mon produit laitier, mon fruit, etc. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis les jours du mois et j'avais mis petit déjeuner, tac tac tac, dîner, tac tac tac, etc. Et alors on coche ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, en fonction des dates. Et ça permet vraiment de faire un suivi de façon assez facile en fait. Plus facile que si on fait une liste et qu'on vérifie tous les jours, voilà, on a une vue. Donc là, moi c'était par rapport à mon alimentation, mais ça peut être par rapport à des tâches qui sont récurrentes. Ça peut vous donner une indication aussi, je sais pas moi, par exemple, par rapport au ménage. Pour avoir une idée de combien de fois vous faites quoi. Mais voilà, je vous conseille, si ça vous intéresse et si vous aimez tout ce qui est organisation et tout ce qui est méthode de travail et d'organisation, c'est vraiment, vraiment très chouette. Je trouve que ça peut être très chouette aussi pour les projets tricot, quoi. Moi je l'utilise aussi pour quand j'ai une idée par rapport au podcast, un truc dont j'aimerais parler, je le note. Et ça permet vraiment aussi de rassembler toutes ces notes au même endroit. Et alors, comme c'est un journal dans lequel voilà, on est amené à dessiner ou à faire des tableaux et autres, le mieux est de prendre un cahier quadrillé. Quadrillé. Bref. Oh là là, quelle galère. Et moi j'ai acheté un carnet, je vous le montrerai la prochaine fois, de la marque Leuchtturm, c'est allemand. Et en fait il n'y a pas de petits carrés, c'est des petits points. Donc quand on veut dessiner à main levée, je dirais, on n'a qu'à suivre les petits points et c'est assez léger vu qu'il n'y a que des points, il n'y a pas le carré entier. Je vous montrerai la prochaine fois. Et donc voilà, ici, dans cette démarche, quand je suis tombée sur ce bouquin, je me suis dit c'est super, parce qu'il y a plein d'exercices en fait, et d'exemples, et j'aime beaucoup ça. Et en fait, la calligraphie, c'est une des premières choses que j'ai fait en loisir créatif avec les perles. J'ai encore mon plumier en bois avec... on m'avait offert des belles plumes à calligraphie. Du coup, je suis contente de remettre les mains là-dedans. Et voilà, c'est super agréable. Et on peut faire des choses très très belles. Mais je vous conseille d'aller voir Bowberry, c'est assez épatant. Elle a aussi une chaîne YouTube. Et donc, chaque mois,
elle fait une vidéo d'introduction, voilà, c'est Plan With Me. Donc ici, je pense que oui, elle a déjà fait la vidéo pour le mois de juin, et alors elle explique aussi comment améliorer, enfin par rapport à elle. Voilà, le mois passé j'avais fait comme ça, ici je vais tester cette façon de faire. Et j'ai déjà lu un peu partout que les personnes qui utilisent un bullet journal sont parfois embêtées parce qu'il n'y a pas de planification mensuelle ou à l'avance. Et elle le fait, donc c'est tout à fait possible. En fait, tout est possible parce que c'est du sur-mesure en fait. Voilà. Donc ici, toujours édition Erol, ils ont vraiment des chouettes bouquins. Lettrage créatif, donc en fait, comme là, Emilio va aller chez la gardienne, j'aurai un peu plus de temps pour Atelier 292 et pour moi et pour l'organisation. Mais il y a aussi des petits projets ici, customisation d'une assiette. C'est vraiment sympa. Regardez. C'est beau, hein. Bon, ben, le facteur n'est pas passé. C'est pas pour aujourd'hui. Ça va être pour jeudi, quand je serai au boulot. Je vais rentrer, je vais avoir un papier dans mon boîte aux lettres et je devrais attendre le lendemain. Ça va être une vraie torture. Une vraie torture. Alors, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un livre de cuisine. C'est celui-ci. Deliciously Ella. Donc, je la suivais déjà sur son site et j'avais acheté elle a une application sur mobile. On peut trouver ses recettes, mais c'est en anglais, ça me freine toujours un petit peu. Et là, ça faisait longtemps que je traînais autour de son livre et je me suis dit, voilà, je l'achète parce que j'ai des petits soucis de santé. Rien de très grave, mais voilà, des petits soucis par rapport à l'alimentation. Et en fait, donc, c'est comment son alimentation a changé sa vie. Donc c'est un carnet de recettes green, végétarienne, sans gluten, sans sucre raffiné et sans lactose. Et souvent, ce genre de bouquin, parfois, ça me semble... J'en ai d'autres où je me dis, c'est pas accessible. Je dois chercher, trouver des ingrédients un peu dingues. Enfin. Et ici, voilà, tout est vraiment... Il y a peut-être juste le cacao cru, mais voilà, une fois qu'on sait où on le trouver, c'est bon. Et ce que j'aime, c'est que c'est un livre de cuisine qui se lit. Il y a toujours une petite introduction, il y a toute une partie où elle explique sa démarche, où elle explique voilà, qu'elle a eu des gros problèmes de santé, très graves, et que le jour où elle a décidé de reprendre son alimentation en main, ben, ça a eu un impact incroyable sur sa santé. Et voilà, et ça me parle. Et j'ai vraiment... quand je l'ai acheté, je l'ai dévoré, et je suis vraiment dans cette démarche pour le moment. Donc voilà, si vous passez dans un magasin, feuilletez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, dans les livres sans gluten, sans sucre, sans crasse en fait, c'est vraiment celui que je préfère. Et alors, j'ai découvert grâce à elle les dates. Donc je connaissais déjà les dates, mais donc il y a les dates d'Egletnour qui sont les dates un peu sèches comme ça. Et puis il y a une variété qui s'appelle les medjool, qui sont les dates bien grosses, charnues et qui ont un goût de caramel. Et donc elle en parle, elle dit voilà, les dates medjool c'est la meilleure chose au monde. Et je suis d'accord, si vous n'avez jamais goûté les dates medjool, mais alors c'est une tuerie. Moi je mange plus de biscuits, mais je mange des dates. C'est un goût de caramel, c'est un régal. Bref, ceci est un podcast tricot couture. Mais bon, voilà, je vous parle aussi de mes coups de cœur. C'est le plaisir de partager. J'aime bien papoter de tout ça. Je pense que j'en ai fini avec ce podcast. C'était chouette. Je pourrais encore parler pendant 2 heures.
J'ai aucune idée de quand j'ai commencé, combien de temps ça a duré. Dans 45 minutes, je peux aller chercher mon petit pot. Et voilà. Ben voilà, écoutez, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai beaucoup plus vite maintenant, j'aurai le temps pour ça. Je vous ai pas tout montré, donc j'ai déjà de quoi préparer, faire un autre épisode. Je vais d'abord essayer de faire un chouette montage pour celui-ci. Je me suis régalée, oui, encore un petit peu de blabla. Je me suis régalée avec vos podcasts, c'était super chouette de vous regarder. Il y en a de plus en plus, alors évidemment j'ai des petits coups de cœur et des chouettes découvertes. Je ne vais pas toutes les lister, mais voilà, c'est très très chouette. Je suis désolée si je réponds pas toujours aux messages. C'est difficile. Je regarde sur mon GC, mais si je réponds pas instantanément, c'est difficile de vous répondre. Mais voilà, chacun de vos messages me fait extrêmement plaisir et me touche vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, mon colis des swaps, il est là-bas. Je le poste là, je vais chercher Emilio et puis on va aller poster ça tous les deux. Je me suis vraiment amusée à préparer ce colis. C'était vraiment chouette, c'est mon premier swap. Enfin, j'ai déjà fait un échange de colis, mais voilà, c'était pas sous forme de swap, il n'y avait pas de règles. Mais j'ai vraiment pris plaisir à enquêter sur la personne. Alors c'est quelqu'un que je suivais déjà, mais voilà, qui est assez discrète, et donc j'ai dû un peu enquêter, j'ai fouillé dans Instagram, dans Ravelry, mais j'ai vraiment apprécié. Et alors je trouve ça m'est tellement chouette de voir les vidéos où on sent vraiment l'excitation et le bonheur qu'ont les filles à ouvrir leur colis. En fait, le bonheur est partagé, quoi. Quand on regarde la vidéo, on ressent le même bonheur. Et alors, ça m'a aussi permis de découvrir de nouvelles podcasteuses que je connaissais pas, en fait. Et donc, c'est tout bénéfice, en fait. C'est super chouette. Merci beaucoup à Aglaé et à AG Couture d'avoir lancé cette initiative, parce que, voilà, moi, j'ai découvert plein de personnes, et je trouve aussi qu'on découvre certaines personnes différemment. Oui, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une des personnes qui a ouvert son colis, qui d'habitude est très discrète et très... et là, elle était tellement heureuse qu'elle s'est plus ouverte devant la caméra, et voilà, j'ai trouvé ça super touchant. Bref, merci beaucoup les filles. J'ai trop hâte d'avoir mon colis, quoi. J'ai trop hâte, trop hâte. Et puis j'ai hâte que... non, j'ai hâte que ma swapée le reçoive. Mais ça me stresse un peu. J'espère que j'ai bien visé. Enfin voilà. J'ai envie qu'elle soit heureuse. J'ai envie d'avoir aussi... voilà, aussi contente que les autres à l'ouverture de son colis. Donc voilà, ça me stresse un petit peu. Et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec les greffes. Parce que... voilà. Mais... cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de beaux projets, tricot, couture, broderie, cuisine, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de profiter des petites choses simples de la vie. Tout ceci n'est que du tricot, n'est que de la couture, n'est que du plaisir. Ça doit le rester. Ça doit... voilà. Pour moi, tout ça, le tricot, c'est ma petite bulle de douceur. C'est... et j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai envie que ça reste tout doux. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très très vite.